Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le premier trimestre 2021. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Vous trouverez donc un petit changement dans le format, même si on conserve la structure donc de vidéo, horoscope par date de naissance, mais donc j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous concerne ou dans la partie qui vous intéresse. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez regarder la vidéo pour votre signe et aussi pour votre ascendant en calculant, là, faire un petit effort de calcul, où un jour, que je cite, correspond à 1 degré donc du signe concerné. Donc voilà, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, vous pourrez avoir aussi en complément l'horoscope de votre ascendant pour le premier trimestre. Aussi, je vous indique que j'ai fait des horoscopes écrits sur mon blog. Vous voyez donc afficher le lien pour pouvoir aller directement regarder ce qui vous attend pour l'année entière 2021. Voilà. J'espère que vous allez apprécier cette lecture de vidéo. Et oui, je vais poster prochainement, pour les abonnés qui resteront fidèles à ma chaîne, donc, des petits posts, parce que quelques surprises vont vous attendre. Je souhaite de plus en plus être interactif avec vous. Sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les différents éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce premier trimestre 2021. Né du 21 mars au 24 mars. Du 1er janvier au 16 janvier, vous aurez donc la réunion de Saturne et de Jupiter en Verseau qui vont vous aider par rapport à Chiron chez vous. Donc cela va se traduire par une guérison, j'allais dire, oui, symbolique, l'idée qu'il y a quelque chose de neuf, de nouveau, de nouvelles perspectives, une voie inexplorée qui vous est ouverte, un recyclage dans votre vie qui est tout à fait possible par rapport à une routine un peu limitante. Voilà, quelque chose va vraiment jaillir sous vos yeux, une voie grande ouverte va s'ouvrir. Une voie grande ouverte, va vous être proposée. Donc vos peurs vont être balayées par une confiance en un avenir meilleur. Là, c'est sûr et certain, vous allez profiter d'aide et de protection, donc vous allez vous sentir pousser des ailes. À partir du 14 février, vous allez aborder donc la fin du cycle Saturne-Chiron. Donc cela veut dire un accomplissement par le collectif, le groupe, le côté, pourquoi pas, le social, le fait d'être bien aussi dans son élément au niveau de son voisinage, pourquoi pas, donc par une philosophie de vie qui vous fait voir votre quotidien avec plus de patience, de sécurité, plus de self-control, et vous obtiendrez des réponses à vos questions qui datent depuis un petit moment. Donc là, vraiment, un moment de conclusion, de synthèse. Ça y est, c'est bon, vous pourrez peut-être passer à la suite. Oui et non, j'ai envie de dire, parce qu'on va profiter un petit peu de ces moments agréables encore. Donc du 26 février au 9 mars, vous aurez donc l'astéroïde Cérès chez vous, mais aussi l'appui de Mars en Gémeaux. Donc une envie de dire merci à la vie, quoi. Tout simplement, une envie un petit peu de vous extérioriser, une joie de vivre. Vous accomplissez des actes remarquables avec peu d'efforts. Tout cela sera dû à une certaine sagesse d'esprit. Vous aurez vraiment l'impression que tout est facile parce que oui, vous aurez tellement travaillé sur vous-même et tout vous aura été vraiment offert comme ça, cadeau, quoi. Que
vous allez vraiment laisser couler les choses, les événements, les situations, et puis vous allez faire que tout aille dans le mieux, dans le sens agréable des choses, dans la construction, dans la coopération. Donc vraiment, vous allez vraiment être quelqu'un qui va croire, voilà, c'est ça l'idée, il y a une espèce de force intérieure qui va vraiment se renforcer. Du 19 mars au 26 mars, on rentre dans votre période anniversaire, donc vous aurez le soleil et Vénus chez vous, donc de la gentillesse, de la délicatesse, de la politesse, ce sera au programme du jour. Vous aimerez du coup que l'on s'occupe un peu de vous, quoi, que l'on voilà, vous aurez besoin de petits plaisirs luxueux, de petits cadeaux, donc offrez-vous un petit peu de plaisir, y compris sur le plan sentimental. Né du 25 mars au 27 mars. Pour tout le premier trimestre 2021, vous avez l'astéroïde Chiron chez vous, qui va réparer vos fissures, vos dysfonctionnements en vous faisant prendre conscience de votre individualité, de votre différence par rapport à une autre personne. Donc cela veut dire que votre personnalité va s'étoffer, votre charisme aussi, votre créativité aussi va se développer. Donc en janvier, vous allez avoir une fenêtre ouverte sur des opportunités au-delà de vos attentes. Voilà, vous allez peut-être avoir un nouveau poste de travail, un statut différent au niveau social, de nouvelles amours, je veux dire, pourquoi pas des revenus financiers en hausse, qui seront plus intéressants que prévu. Donc cela sera dû donc aux effets rassurants donc de Jupiter et de Saturne en Verseau, qui vont vous soutenir. En plus, le Soleil en Verseau va en remettre une couche du 20 janvier au 29 janvier. Donc vraiment l'impression que c'est possible. Voilà, c'est possible de le faire, c'est possible d'être soi-même d'une manière libre, d'une manière voilà, sans contrainte. Voilà, avec le vent en poupe aussi, avec la possibilité de faire des choses intéressantes et marquantes aussi dans votre esprit et dans l'esprit des autres. Donc du 21 février au 3 mars, vous aurez donc l'astéroïde Cérès chez vous aussi, mais il y aura aussi Chiron quand même, avec Saturne, donc un ensemble qui va faire que vous aurez l'impression que tout est précieux dans votre vie, que tout peut basculer du jour au lendemain, que tout peut d'un seul coup se modifier. Donc voilà, vous allez déguster chaque instant avec saveur. L'idée que, voilà, avec Saturne, et l'idée que on prend le temps de vraiment profiter de tous ces instants bienheureux, voilà, vraiment, comment dire ça, authentiques, quoi. Donc vraiment l'idée qu'on peut vraiment profiter de choses intéressantes comme, pour du long terme. L'idée on voudrait que ça continue et on va faire en sorte que ça perdure. Du 4 mars au 15 mars, Saturne s'en va, mais Mars, la planète Mars, passe en Gémeaux, donc vous aurez un esprit constructif, pacifiste, donc vous resterez calme, même si les obstacles seront devant vous, vous allez impressionner par votre capacité à prolonger vos projets, pourquoi pas à les approfondir encore plus. Donc peut-être que la facteur chance avait joué, mais là vous allez encore plus aller plus loin au côté travail, côté sentimental, pourquoi pas. Vous aurez peut-être des projets si vous êtes en couple, voilà, donc d'union plus renforcée. Et peu importe si vous allez être dérangé, vous continuerez votre bonhomme de chemin, vous serez très 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 aligné, j'ai envie de dire. Du 22 mars au 29 mars, eh bien encore pareil, pour les béliers nés juste avant vous, ça sera votre période d'anniversaire, donc vous aurez en plus Vénus qui viendra chez vous, donc vous lâcherez du lest sur les conventions, voilà, voilà, vous aimerez au sens général, peu importe les conventions, vous serez l'ami de tout le monde, donc vous aimerez plein de choses, vous serez amateur de tout, de peinture, de cuisine, d'une série télé, pourquoi pas, en amour, ça sera possible. Voilà, vous croquerez la vie à pleines dents. Né du 28 mars au 31 mars, oui. Donc à partir du 17 janvier, vous aurez donc le début de cycle, du soutien donc de Saturne en Verseau avec Chiron chez vous. Donc vous allez
j'allais dire subir, mais non, vous allez donc, comment dire ça, vous allez plutôt accepter, je dirais, l'actualisation de certains principes de vie. Hein, pourquoi pas, vous allez changer de branche professionnelle, c'est pas forcément quelque chose donc, de complètement différent, mais voilà, vous allez vouloir vous intéresser à autre chose sur le plan de vos activités, hein, pourquoi pas. De loisirs, je veux dire, un nouveau départ sentimental est tout à fait possible. Il peut se dessiner. Hein. Alors attention, on est dans le début de quelque chose. Hein. Donc vous avez de nouveaux projets aussi immobiliers, pourquoi pas, financiers. Voilà, il y a l'idée que on voit la vie, on se projette sur 2021, on voit la vie d'une manière plus large, étendue. On n'a pas forcément de date limite. Vous voyez, on se lance. On y va, en toute confiance. On a l'espoir aussi, pourquoi pas, si vous avez des petits soucis de santé, d'une rémission, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà, je suis pas médecin, mais bon, voilà, il y a l'idée un petit peu qu'on a quand même une impression qu'on pourrait avoir qu'on peut avoir des espoirs, voilà, que c'est possible. Sur le plan familial aussi, sentimental familial, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un heureux événement. Voilà, on se projette dans l'avenir sans se donner de limites. Ça y est, on y va confiant. Du 10 janvier au 16 janvier, on y va confiant parce que vous avez donc Jupiter qui va vous aider, hein, avec Mercure, avec l'astéroïde Pallas en Verseau. Hein. En plus, l'astéroïde Junon va vous aider en Sagittaire. Alors là, il y a pas mal de choses. Hein. Donc des aides venues de toutes parts. Là, une période vraiment importante. La vie vous semblera facile, chaleureuse. Vous vous laisser porter par des événements heureux. Alors j'insiste bien, des événements heureux pour vous ou pour les autres. Et qui, par conséquence, vous rendront, comment dire ça, plus motivé, plus joyeux aussi. Donc le fait de voir autour de soi un environnement plus décontracté, plus chaleureux, plus chanceux, automatiquement aussi, vous allez vous sentir plus joyeux, quoi, vous-même. Donc il y a l'idée que vous avez envie de participer, de rentrer dans ce mouvement, j'ai envie de dire, de gaieté et d'emballement, quoi. Du 4 février au 11 février, vous aurez donc Saturne, Jupiter et Vénus en Verseau, hein, encore pas mal de planètes dans ce signe-là. Donc de nouvelles amitiés seront possibles, des facilités à vous exprimer en groupe aussi. Hein, vous allez donc faire plaisir et charmer aussi. Hein, donc à collaborer en symbiose sur un plan peut-être plus professionnel. Donc vous serez reconnu pour vos talents. Voilà, vous charmerez, vous plairez, vous pourrez enfin être quelqu'un de bien vu, de être un petit peu dans le vent, tout simplement, par rapport à ce que je disais, pourquoi pas, l'environnement qui est chaleureux autour de vous, va vous accueillir sous les applaudissements. Du 14 février au 27 février, vous aurez une période un petit peu plus sérieuse, puisqu'il y aura donc Saturne et Mercure en Verseau à ce moment-là. Donc oui, vous étudierez à fond un nouveau projet qui vous tient à cœur. Bon, donc période studieuse, quoi. Après, j'ai envie de dire, on passe du 10 mars au 26 mars. Vous aurez donc l'astéroïde Cérès et Chiron chez vous, avec Mars en Gémeaux. Conclusion, vous apporterez votre aide, toujours pareil, vous serez attentif et précautionneux, hein. Donc vraiment dans l'idée donc de chouchouter quelqu'un, pourquoi pas. Hein. Vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, donc vous voudrez que ça réussisse. Donc vous vous en donnerez les moyens, surtout sur le plan relationnel. Né du 1er avril au 4 avril, du 13 janvier au 19 janvier, vous aurez une période un petit peu mitigée, hein, puisque vous aurez donc Mercure en Verseau qui va vous aider, l'astéroïde Junon en Sagittaire aussi, mais le carré, la dissonance de Vénus en Capricorne. Hein. Donc vous aurez des propositions intéressantes comme ça en soi, objectivement, vous aurez peut-être des invitations, mais vous allez être embarrassé parce que vous n'aurez peut-être pas forcément envie. On va vous forcer, vous ferez plaisir, mais vous serez pas forcément là où vous aurez envie d'être. Peut-être aussi par rapport aux partenaires amoureux, vous serez conciliant,
Mais bon, si ça ne tenait qu'à vous, vous irez fureter à gauche, à droite, voilà, dans des moments ou dans des endroits un peu plus passionnants pour vous, un petit peu plus intéressants, stimulants aussi au niveau intellectuel. Donc pourquoi pas aussi des réunions de travail un petit peu fatigantes aussi en perspective. À partir du 21 janvier, vous aurez l'arrivée donc de Jupiter en Verseau qui va vous aider et qui jouera les arbitres, qui va donc valoriser tout ce qui n'était pas vraiment important, tout ce qui était, tout ce qui va valoriser tout ce qui est important. Tout ce qui donc a vraiment de la valeur, est ce qui vaut le coup d'être amélioré, donc qui va vraiment donc vous stimuler intellectuellement, et au contraire tout ce qu'on peut laisser tomber, parce que bon finalement c'est bien gentil les petites propositions des gens des uns et des autres, mais bon Jupiter va pouvoir vous permettre de vous écarter gentiment, sans conflit, des petites discussions mondaines qui vont vous embêter quoi. Conclusion, voilà, vous allez avoir un dessin, un portrait, un canevas qui va se dessiner devant vous, bien ficelé, et vous allez pouvoir foncer tête baissée en toute joie, en toute gaieté. Donc voilà, de l'enthousiasme qui va s'opérer, et au 20 février, vous aurez donc Saturne qui va se rajouter à Jupiter, vous aurez Mercure aussi, donc des projets qui vont se concrétiser, des projets peut-être plutôt sur 2020 qui vont vraiment là aboutir, qui vont vraiment pouvoir être tangibles, on va pouvoir vraiment sentir la différence, j'ai envie de dire. Donc voilà, de l'ambition sera de mise, donc allez-y, vos rêves les plus fous vont pouvoir se réaliser, j'ai envie de dire, quelque chose de majestueux va s'opérer, donc vous allez accéder à un rang supérieur sur le plan social ou sur le plan amoureux. Voilà, l'idée que on est pourquoi pas, un mariage est tout à fait possible, l'idée que on va s'unir, on va vraiment être dans l'idée qu'on est dans quelque chose de plus fixe, de plus stable, donc une promotion aussi au niveau professionnel est possible. Vous sortirez de votre réserve, vous serez joyeux grâce à Mercure. Du 17 mars au 31 mars, Jupiter s'en va, mais vous avez l'arrivée de l'astéroïde Cérès chez vous, avec Mars, la planète Mars en Gémeaux. Donc vos repères se modifient, puisqu'il y a Chiron aussi, oui, il y a Chiron, oui, aussi, qui arrive chez vous, donc vos repères se modifient, prennent plus de profondeur, de stabilité, voilà, vos repères, vos bases sont rajeunies, elles sont neuves, elles sont toutes fraîches, quoi. Donc il y a vraiment l'idée qu'on peut faire quelque chose d'intéressant, de stimulant, et ça vous plaît, quoi. Donc vous irez vers l'inconnu et les inconnus aussi, les personnes inconnues, et tout cela avec le sourire. Né du 5 avril au 8 avril, du 18 janvier au 25 janvier, un peu comme les béliers nés juste avant vous, donc vous aurez Mercure et Pallas en Verseau qui vont vous aider, mais la dissonance de Vénus en Capricorne. Donc un certain ennui, une paresse, oui, il va falloir faire plaisir aux uns et aux autres, mais bon, vous allez essayer de reporter des invitations, des réunions, pourquoi pas, donc vous allez un peu faire la fine bouche, là faut le reconnaître, mais avec diplomatie, voilà, vous allez un petit peu enrober les choses, de manière à vous faire, vous faire remarquer par votre absence. Voilà, on va vous excuser de ne pas être présent dans des mondanités, des choses un petit peu embêtantes. Bon, vous pourrez passer, tout simplement, vous aurez un joker. Voilà. Bon, très bien, pourquoi pas, parce que les choses importantes arriveront au 7 février, effectivement, quand Jupiter va arriver, aidé toujours de Mercure en Verseau, plus l'appui de l'astéroïde Junon en Sagittaire, donc des affaires juteuses vont arriver vraiment, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'impression que quelque chose de concret, quelque chose qui va vraiment vous aider, qui va vraiment vous permettre d'avoir une vie meilleure, plus confortable, avec des relations professionnelles plus intéressantes, et surtout nouvelles, une nouvelle étude de vos compétences, d'un lieu de travail, donc l'idée que vous allez vous développer,
Voilà, tout cela va donner un ensemble où vous allez vous sentir plus confiant, plus enthousiaste. Voilà, vous allez être plus dans l'idée de vous agrandir, de vous faire vraiment du bien sur le plan privé. Hein. Donc cela veut dire de l'amusement. Pourquoi pas aussi dans la mesure du possible des déplacements, des voyages. Donc l'idée que vous pouvez faire quelque chose de joyeux, voilà, donc d'un peu sous une forme d'une certaine innocence, mais dans l'idée qu'on se développe, qu'on comprend sa place et elle s'agrandit. Voilà, Jupiter, c'est l'expansion. Donc vraiment l'idée que on prend une place qui est de plus en plus importante. On est quelqu'un qui devient de plus en plus central. On a son heure de gloire, tout simplement. À partir du 24 mars, le début du printemps tout simplement, hein, et bien donc cette période se termine, mais vous avez un petit lot de consolation, j'ai envie de dire. Donc Mars sera en Gémeaux avec l'astéroïde Cérès chez vous, donc une envie de faire entendre votre voix qui sera plus respectée. Voilà, vous êtes là, vous êtes plus central, on vous écoute, hein, donc vous serez plus respectueux aussi. Oui, vous serez respecté et vous serez plus respectueux d'un groupe, d'une éthique. Vous serez plus attentif. Voilà. Donc on ne vous voudra que du bien. Né du 9 avril au 11 avril. Vous allez, de votre côté, hein, aborder la dernière phase pour l'année 2021, donc de la dissonance de Pluton en Capricorne. Hein. Donc cela veut dire que en fait vous allez donc être dans une période de découverte de la partie sombre de vous-même, hein, celle que vous n'avez pas forcément voulu accepter ou que vous laissiez reposer, mijoter. Donc là ça y est, ça a jailli, mais là ça y est, donc vous êtes en train vraiment donc de la regarder en face et donc de faire avec et surtout d'essayer de l'accepter et de transformer votre vie par rapport et à cela, ça va devenir la référence. Donc ce mois de janvier sera donc le dernier assaut, le dernier assaut provisoire, on va dire ça, de Pluton en Capricorne. Donc cela veut dire qu'il va revenir plus tard dans l'année, largement plus tard. Donc cela veut dire que ce mois de janvier va être important pour vous, hein, il sera mémorable. Donc les préjugés sociaux, tout ce que vous n'osiez pas dévoiler par peur, tout cela va s'expliquer pendant ce mois-là. Les choses vont venir beaucoup plus limpides. Hein. Donc l'idée que vous n'êtes plus en lutte intérieure, en conflit interne, quelque chose va permettre de vous unifier, d'être en paix avec vous-même. Hein. Malgré tout, du 22 janvier au 28 janvier, Vénus rejoint Pluton en Capricorne. Donc, mais quand même, on va être un petit peu positif, vous avez donc l'astéroïde Pallas en Verseau, qui va vous soutenir. Donc vous allez un peu larguer les amarres, tout simplement. Les changements vont s'opérer, c'est sûr. Donc il y aura donc des mises au clair. Vous mettrez les points sur les i, sur le plan social, mais pourquoi pas sur le plan amoureux, sur le plan familial. Voilà, vous avez votre nouvelle tête, j'ai envie de dire. Et vous allez oser la montrer. Même si c'est peut-être plus par rapport au contexte social, mais peut-être que le contexte social aura peut-être des répercussions sur un plan privé. Donc vous allez vous redéfinir d'une manière cash et sans bavure. Hein, et j'ai envie de dire, par rapport aux critiques, vous serez imbattable avec une certaine sagesse par rapport à Pallas, hein, avec une certaine assurance en vous. Voilà. Vous êtes prêt à recevoir des coups. Et oui. Vous êtes quelqu'un de très combatif, quoi. Du 3 février au 12 février, pourquoi je prends un peu les choses à la légère? Parce que vous allez sentir le vent tourner en votre faveur. Il y aura donc le Soleil et Mercure en Verseau qui vont préparer le terrain. Donc tout simplement, les discussions banales vont prendre une grande importance. Donc des aides vont surgir de tous les côtés, de nouvelles amitiés vont pouvoir se créer, de nouveaux partenaires vont pouvoir arriver, de nouveaux clients importants vont pouvoir se profiler aussi. Hein. Donc tout cela d'un seul coup va surgir. Voilà, ça y est, vous sentez que finalement en montrant votre vrai visage, bizarrement, les choses intéressantes arrivent pour vous.
Et oui, au 22 février, oui, vous aurez l'arrivée de Jupiter en Verseau. Donc la chance va pouvoir s'opérer. Hein. En plus, au mois de mars, Jupiter plus donc l'astéroïde Junon en Sagittaire vont vous épauler. En plus, il y aura Mercure du 2 mars au 11 mars. Hein, donc cela vraiment va être renforcé dans l'idée qu'on est dans quelque chose qui va vous, je dirais, vous aérer l'esprit, qui va vous permettre, voilà, d'avancer en ligne droite sans être torturé, dans l'idée du qu'en dira-t-on, dans l'idée, voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que je vais être, comment je vais être perçu. Non, là vous allez être vous-même, lâché de toute voilà, de toute convention, de toute voilà, de toute chose que vous étiez mis finalement vous-même dans votre esprit, programmé dans votre esprit. Voilà, peut-être par rapport à un statut que vous aviez donc comment dire acquis. Mais là, ça y est, vous cassez tout, hein, une nouvelle identité sociale se redessine. Ça va être, pour ce mois de mars, une véritable renaissance. Né du 12 avril au 16 avril, vous avez pour tout le premier trimestre 2021 la dissonance avec la planète Pluton en Capricorne. Donc vous allez avoir un masque social, enfin vous l'avez d'ailleurs, un masque social qui est lourd à porter, hein, à affronter, vraiment je dirais, il est vraiment en vous, mais vous avez envie de vous en détacher complètement. Donc cela passe par des remises en cause, il y a donc des manipulations aussi autour de vous. Vous voulez vraiment sortir de ce cercle vicieux, voilà, peut-être des jeux de pouvoir agaçants, hein, donc vous allez vous sentir de plus en plus révolté au travail, à la maison, pourquoi pas aussi, hein, sur un plan social, amical. Donc l'idée qu'il y ait une figure qui peut être autoritaire, tutélaire, très imposante, et vous voulez vraiment casser tout ça pour être vous-même, pour être une personne indépendante, libre de penser, voilà, à votre guise, en respirant un bon coup. Donc c'est un peu ça l'objectif, on n'y est pas encore. Hein. Bon. Du 24 janvier au 31 janvier, vous avez Vénus qui rejoint Pluton, mais bah, quand même, vous avez l'aide donc de Mercure en Verseau. Donc vous direz tout haut ce que tout le monde pense tout bas, hein, parce que surtout pas de trop déranger les conventions, hein, l'ordre établi au sein d'un groupe. Donc non, bah non, vous irez, hein, et bah bizarrement vous ferez le sale travail que personne n'oserait faire, hein, donc par rapport à cette hiérarchie, pourquoi pas, professionnelle, et on vous applaudira. Et oui, comme par hasard, et bah oui, on va être content de votre performance. Hein. Du 3 janvier au 4 mars, vous aurez donc le soutien non négligeable quand même de l'astéroïde Pallas en Verseau. Donc vous n'aurez pas peur de l'inconnu, d'affronter vos vieux démons intérieurs. Oui, vous êtes quelqu'un qui savait résister, hein, je dirais, à la tendance actuelle. Donc vous voulez, voilà, taper du poing sur la table, vous affirmer, montrer votre vraie personnalité, votre vrai visage. Hein. Donc vous voulez y arriver, et donc vous voulez donc un peu surpasser les empêcheurs de tourner en rond. Donc vous serez donc plus offensif. Arrivé au 12 mars, période bien plus intéressante, vous aurez donc le soutien de Jupiter en Verseau, avec aussi l'aide donc de l'astéroïde Junon en Sagittaire. Donc ce sera un moment de récompense. Oui, vous pourrez enfin commencer à ce que le masque se craquelle un petit peu et montrer de quoi vous êtes capable, montrer vos atouts, montrer vos points forts et lutter. Hein. C'est pas forcément qu'il y ait une personne comment dire, parasite autour de vous. Non, mais il y aura peut-être aussi l'idée que autour de vous, vous avez une ambiance un peu lourde, une atmosphère un peu, comment vous dire, qui ne correspond plus à votre véritable personne. Et là, vous allez pouvoir, voilà, tenter de nouveaux projets pour, dans tout le domaine, hein, pour pouvoir enfin vous montrer tel quel, en toute sérénité, quoi, tout simplement. Ça va décaper. Enfin, né du 17 avril au 19 avril, vous aurez aussi, mais bon, c'est nouveau encore, hein, la dissonance de Pluton en Capricorne. Hein, pour tout le premier trimestre, forcément, 2021,
cela va être sur toute l'année, c'est sûr. Hein. Donc vous allez commencer un cycle où vous ne vous sentez pas votre place, c'est sûr. Hein. Plus sur un plan public, sur un plan professionnel que sur un plan privé. Hein. Bon, mais bon, vous allez vous sentir dans des situations inconfortables sur le plan relationnel, éteint, car toujours en observation, à vous comparer par rapport à des amis, des personnes qui ont réussi. Voilà, vous allez vous sentir un petit peu effacé, tourmenté. Pourquoi une réussite? Pourquoi autant de naturel chez certaines personnes, alors que vous, il y a quelque chose qui cloche, mais vous savez pas quoi. Voilà, vous êtes en pleine remise en question. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui devient évident. C'est que là, il y a quelque chose qu'il faudra modifier. Mais bon, quoi exactement? Vous êtes un petit peu dans un étau un peu serré et vous ne savez pas trop exactement ce qu'il faudrait faire pour élargir un peu l'étau. Donc voilà, vous êtes un peu coincé pour ce premier trimestre, hein, c'est sûr. Bon, surtout quand il y aura Vénus qui va rejoindre Pluton en Capricorne. Hein. Heureusement, pareil, vous serez aidé par Mercure en Verseau. Donc vous aurez la solution de parler à un proche, à un intime, à un confident, hein, qui pourrait vous comprendre, hein, et donc vous pourrez évacuer un petit peu tout ce stress, hein, toute cette pression sociale, hein, parce que vraiment vous sentez finalement un petit peu, vous allez vous dévaloriser, donc vous êtes un peu en dessous de vos compétences, quoi, finalement, en dessous de vos capacités, je ne sais pas, aussi sur un plan, si ça s'opère sur un plan plus privé, sur des capacités donc d'amour, des capacités d'accepter et d'endosser le rôle de père ou le rôle de mère. Donc il y a des choses comme ça aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc il y a vraiment l'idée que vous pourrez un petit peu extérioriser vos angoisses. Donc tout cela sera bien parce que vous direz tout sans phare sur tous les sujets, que ça soit familial, que ça soit au travail, que ça soit en amour ou même côté finance, pourquoi pas, hein, pourquoi pas une certaine insatisfaction au niveau de votre argent, de vos revenus, de vos gains, pourquoi pas. Du 20 février au 27 février, ça va s'arranger quand même. Vous avez l'astéroïde Pallas qui va s'accorder avec Junon, les deux donc en Verseau. Donc vous serez plus dans la douceur, la coopération, la co-construction aussi. L'idée que vous allez être dans l'idée donc d'être, oui, parce que bon, pour l'instant faire cavalier seul c'est un peu compliqué, mais de suivre des amis, de suivre des gens qui sont pour vous d'après vous bénéfiques. Donc vous allez les suivre, les aider, les soutenir, être un peu le supporter, la groupie, quoi. Voilà, vous êtes un peu dans l'idée que vous pouvez être quelqu'un qui peut être fidèle finalement. Donc voilà, vous allez être vraiment dans l'idée que le relationnel va compter, que le fait d'être dans la diplomatie, dans l'entente, ça peut marcher finalement, et qu'on peut avancer vers quelque chose de plus sympathique, de moins dans l'idée donc de comparer, de se juger finalement. Hein. Donc voilà, l'idée que vous devrez un peu chouchouter vos alliés, et puis aussi d'une manière plus générale, qu'est-ce qui vous soutient dans la vie, qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc il y aura l'idée donc de regarder clairement ce qui vous permet de vous faire plaisir au quotidien. Voilà, donc peut-être installer une nouvelle routine qui vous permettrait de pallier à toutes ces angoisses. Du 10 mars au 17 mars, vous aurez Mercure qui va rejoindre Pallas en Verseau. Donc là, vous ferez, je dirais, un travail profond sur vous-même. Hein. Un travail profond sur vos attentes, sur votre carrière, votre sphère publique, votre reconnaissance aussi. Donc ce serait peut-être le moment d'un rapprochement sur le plan familial ou sur d'anciens amis. Donc l'idée donc revenir sur des bases. Hein. Voilà, on est allé vers l'avant, mais normalement on revient un petit peu sur les fondamentaux. Donc c'est important de retrouver des repères anciens, mais quand même des repères qui rassurent. Et puis au 23 mars, début du printemps, vous avez donc l'astéroïde Junon qui va vous aider, où on va pouvoir, les deux vont s'équilibrer entre la sphère publique nouvelle et la sphère peut-être privée ou amicale plus ancienne. Les deux vont s'accorder, donc
de partage, quelque chose d'équilibré, quelque chose, voilà, donc d'harmonieux, je veux dire, donc de complicité. Donc ça sera bien aussi sur le plan sentimental. Une rencontre sera même possible pour les célibataires.